Alléluia. Acclame encore bien. Acclame encore bien. Alléluia. Il est vivant. Il est parmi nous. Tout à l'heure, quand on était en train de prier, j'ai vu, il y avait des anges dans la salle. Et j'ai vu ces anges-là, ils sont venus, ils avaient des cadeaux. Et ils donnaient à tout un chacun un paquet. Je crois que, mes bien-aimés, nous devons croire les dieux que nous servons. Si nous ne croyons pas, on ne verra rien. Nous devons croire parce que les choses de Dieu, c'est par la foi. Et j'ai vu la main de Dieu et il donnait à tout un chacun. Chacun de nous a un ange qui marche avec lui. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les écarte des dangers. Donc ça veut dire qu'il y a des anges qui marchent avec nous. Et ce matin, ces anges-là étaient dans la salle. Ah, ils sont là. Amen. Ils sont là. Je vis les Seigneurs en train de suer beaucoup de larmes ce matin. Il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup pleuré. Mais le Seigneur est en train de me dire, bientôt les pleurs seront finis. Parce que nous sommes là, nous sommes au 8e mois. Et le mois prochain, ça sera le 9e mois. Le mois de l'enfantement. Le mois des miracles. Parce que tu vas enfanter ce que le Seigneur t'a promis. Tu vas enfanter ce qui est à toi. Tu vas enfanter les promesses de Dieu. Parce que le Seigneur va accomplir. Il va accomplir des miracles. Il va accomplir ce qu'il t'a promis. Il le fera. Je déclare ce matin. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Il y a la main de l'Éternel sur toi. Je déclare ce matin, rien ne peut te ravir dans la main du Seigneur. Et ce matin, je déclare que tu es béni. Tes entrailles sont bénies. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. L'église, la pierre angulaire est bénie. Dans le nom de Jésus, reçois ce matin. Acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Assis-toi comme une princesse, comme un prince. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Peut-être toi-même tu ne te considères pas, mais moi je te dis ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Et puis, et on est là, on est devant les rois des rois. Ah. Et les chantres ce matin, ils sont dans la sacerdoce royale. Ils ont fait le service de Dieu. Le service de Dieu dans la maison de Dieu, c'est les sacerdoces. Amen. Et ce matin, je les ai visités dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu vous a visité. Je crois qu'il y a quelque chose qui est rentré en vous encore ce matin. Parce que je suis en train de voir, nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Mais bien aimé, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur va faire. Et il est en train de faire. Ceux qui vont continuer à s'attacher à lui, ils verront la main de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire, c'est l'histoire que vous connaissez tous. Il y a d'autres, je crois, ils m'ont déjà entendu prêcher ce message. Mais je vais prêcher encore ici. Alléluia. Je vais demander à Pasteur Monique qui va nous lire dans Job 1. On va aller vite, on va sortir à l'air. Ne vous inquiétez pas. Amen. Tu lis dans Job 1 et puis je te dirai. Jusqu'au verset, tu dis Job 1er. J'aimerais que tout le monde lit. Chacun, vous avez la Bible, vous lisez là. J'aimerais que tout le monde suive le message. Amen. Ah, ne soyez pas les gens, on vous raconte n'importe quoi. Vous avalez parce que vous ne lisez pas la Bible. Amen. On va lire la Bible.
Alléluia. On y va, pasteur Monique. Il y avait dans le pays juif un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, qui craignait Dieu et se retournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à chacun, et ils invitaient leurs pasteurs à manger et à boire avec eux. Amen. Continue. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun seul un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Donc, tu lis le verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père aîné. Continue. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les palais étaient à côté d'eux. Les Chaldéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fils de l'épée. Et ce monsieur chassé moi seul, nous en apporté la mission. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la mission. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, les Chaldéens, formés en dragons, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont placé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la mission. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, ses fils étaient-ils mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les 5 coins et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la mission. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Amen. Là, j'aimerais que vous souligniez. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Continue. Se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. J'aimerais que tu notes, et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. J'aimerais que tu lis le verset 2, chapitre 2, pardon. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, Là, c'est la conversation de Satan avec Dieu. as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, Intègre et droit, craignant Dieu craignant Dieu. et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Hmm. Et tu m'excites à le perdre comme aussi. Et Satan répondit à l'Éternel, faux pour faux, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce que possède un homme, il donne pour sa vie. Ça veut dire que tout ce que nous faisons pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pour nous satisfaire, pour nous combler nous-mêmes, pour nous baiser de nous-mêmes. Amen. Mais étant ta main touche à ses
l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Le Seigneur lui dit, je te donne Job. Fais de lui ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Mais une seule chose, je ne veux pas qu'il meure. Fais de lui tout ce que tu veux, mais je ne veux pas qu'il meure. C'est Dieu qui a autorisé Satan à faire ça. Amen. Continue. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job de 1000 serres malins, depuis la flanque du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se frapper et s'assit sur la sorte. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevons pas aussi le mal? Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point par ses lèvres. Acclame la parole de Dieu. J'aimerais que tu acclames bien la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Job. Et vraiment, c'est l'histoire que j'aime beaucoup. Et j'ai pris beaucoup de temps d'étudier cette histoire. Et pendant les mois d'août, je vais prêcher tous les jours. Et je vous parlerai la vie de Job. Et vraiment, vous allez découvrir les choses merveilleuses dans cette histoire. C'est vraiment une histoire de tout le monde, les choses que nous vivons au quotidien, les choses qui se passent dans notre vie courante de tous les jours. Amen. Des fois, tu peux être là, il y a des choses qui t'arrivent. Tu ne sais pas, tu commences à te poser des questions. Mais souvent, nous attribuons des fois même à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as fait ça? Mais il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est pour nous éprouver. Dieu veut éprouver ta foi. Dieu veut éprouver jusqu'où tu iras avec lui. C'est très facile quand tout va bien dans notre vie. C'est très facile quand les choses se passent très bien. De venir louer Dieu, de venir à l'église. Mais quand ça ne va pas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, quand même on les appelle. Pourquoi tu ne viens pas? Oh, je suis découragé, je suis fatigué, je suis découragé, j'ai demandé telle chose, le Seigneur n'agit pas, et la personne se décourage et reste à la maison. C'est ce qui se passe souvent. Nous avons des gens que nous appelons, et ils te disent ça. Mais quand les choses ne vont pas, ce n'est pas à la maison que tu vas trouver la solution. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la solution. Amen. La Bible nous dit, Job ne pécha point. Il est resté intègre à Dieu, fidèle, malgré la souffrance. Alléluia. Donc la Bible nous dit, quand on parle de Job, Job c'était un homme riche. C'est un homme qui avait au moins 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 paires des ânesses. Il avait des fermes. À cette époque, les gens vivaient avec des champs, des fermes, et c'est ce qu'il avait. Et il possédait, il en avait tellement qu'il était riche. La Bible nous dit, maintenant quand les vents commençaient, les Sabéens vont détruire les bœufs combien? Ils ont tout détruit. Ils ont commencé à détruire. Le feu est descendu du ciel. Il a détruit. Les brebis, les chadéens vont encore détruire. Les chameaux. Combien ils ont détruit? Tout. Ce n'est pas qu'ils ont pris la moitié, ils ont laissé. Non, tout. Mais bien aimé. Et à chaque fois, il y avait un serviteur qui rapportait les nouvelles. Il vient dire, on a fait ça. On a tué. On a détruit. Et le ciel même est descendu du ciel. Vous imaginez, le feu descend sur ta maison, détruit tout. Mais tu vas te dire, mais c'est quoi ça? Les sorciers là, ils sont déchaînés contre moi.
Ma famille, ils sont en train de m'envoûter. Ils sont en train de me chercher. Ils veulent me détruire. Ils veulent détruire mes biens. Mais bien aimé, Job, toutes ses affaires ont commencé à détruire. Là, à un moment, on vient dire, si les 4 murs, là où il y avait tes enfants, tous tes enfants, les 10 enfants sont morts. Ces 10 enfants, il avait 7 garçons et 3 filles. La Bible dit, maintenant, quand on lui disait toutes ces choses-là, que les chameaux, les bœufs, les ânesses sont morts, il ne disait rien. Il était calme. Mais quand on est venu maintenant lui dire que tes enfants sont morts, tes enfants sont morts, Job s'est levé. C'est là où il a dit, non, c'est pas possible. Mes enfants, comment mes enfants peuvent te toucher? Mes enfants, mes bien-aimés, quand on touche à ta chair, tes enfants, c'est ta chair, c'est toi-même. Et Job ne savait pas. Mais dans tout ça, la Bible nous dit, Job n'a pas maudit Dieu. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai un peu contre Job. Quand il a vu les problèmes ont commencé dans sa vie, il n'a pas réagi tout de suite. Et c'est la même chose avec nous. Quand les problèmes commencent des fois, nous sommes tellement négligents. Quand les choses sont encore petites, on ne considère pas. On néglige, on laisse passer. On dit ça va passer. Au lieu de s'élever à ce moment, de stopper ces choses. Mais nous ne faisons pas. Nous attendons jusqu'à ce que les problèmes deviennent graves. Tu es malade. Tu sens que ça ne va pas. Ça fait un moment comme moi là. Ça fait un moment que je sens mon épaule. Pasteur me dit, va voir un médecin. J'ai dit, oh, je vais aller. Je laisse passer les choses. Et tout ce que nous laissons passer, par moments, ça devient grave dans notre vie. Les femmes n'écoutent pas. On laisse beaucoup de choses. C'est ce que Job a fait. On lui dit vraiment tes ânesses, tes baies, tout ton champ, il est en train de se détruire. Il était calme. Quand il a vu maintenant que c'était le tour de mes enfants, tout est fini. Son espoir, c'était ses enfants. Vous savez, une mère ou un père, quand ils ont leurs enfants, ils ont l'espoir à leurs enfants. Ils comptent sur leurs enfants. Peut-être vous ne savez pas ça aujourd'hui. Mais nous, il y a un moment en Afrique, les gens voulaient avoir beaucoup d'enfants parce qu'ils se disaient, si j'ai des enfants, peut-être l'autre sera médecin, l'autre sera ingénieur, l'autre sera ceci, et mes enfants seront bénis, ils vont me bénir. Nos parents attendent beaucoup de ces enfants. Amen. Et là, Job, quand il a vu que ses enfants, ils sont partis, Job s'est levé. Il a dit non, je dois m'élever. Alléluia. Pendant tout ce temps que les malheurs arrivaient dans la vie de Job, il ne faisait rien. Il ne disait rien. Et c'est ce que nous faisons quand les malheurs frappent à notre porte. Première remarque que j'ai remarquée, Job alors, il s'est levé, il dit, il s'élève, mais en retard. Et il parle. C'est toi qui as donné, oui, mais c'est toi qui as repris. Moi, j'ai dit non. Parce que ce qui est arrivé à Job, ce n'était pas Dieu. Parce que c'est un verset où souvent nous l'écoutons quand nous sommes en deuil. Au cimetière où les gens disent, s'il y a un mort, on dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que toute la gloire soit à Dieu. Mais moi, j'ai dit non, parce que le malheur qui est arrivé à Job, ce malheur ne vient pas de Dieu. Ce malheur vient du diable.
C'est le diable qui est venu détruire la vie de Job. Mais bien aimé, il y a des complots qui se font en dehors de vous. Les gens se complotent. Il dit dans sa vie, il ne se mariera jamais. Il y a des gens qui ont décidé, il dit même qu'il monte, qu'il descend, il ne se mariera jamais. Qu'il monte, qu'il descend, il n'aura pas des enfants. Qu'il monte, qu'il fait comment, il ne réussira pas. Il y a des gens qui se complotent pour ta vie. Des fois, tu es là, tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi j'ai pris? Seigneur, je suis à l'église, je suis en train de t'adorer, je suis en train de célébrer, je suis tout le temps ça. Pourquoi des malheurs comme ça m'arrive? On arrive même à dire, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais bien aimé, ça fait un temps, dans les années 87, on a eu un problème grave avec mon mari. C'était vraiment grave. C'est là où je dis dans les mariages, quand on nous dit, il y a le pire, et le pire aussi peut arriver. Parce que nous voyons seulement les meilleurs. Aujourd'hui, on est en train de transformer un peu la parole. On dit, non, moi je vais seulement, tu confesses, c'est bien. Mais sache qu'un jour dans les mariages, le pire va arriver. Les choses que tu n'espérais même pas, tu t'attendais même pas. Tu n'avais jamais pensé dans ta vie que des choses comme ça m'arrivera. Mais les choses arrivent. Ce jour-là, mon mari me dit, je veux qu'on se sépare. Il a oublié. Il m'a dit, je veux qu'on se sépare. Je veux que tu partes. Tu es jeune, tu vas refaire ta vie. Je lui ai dit, je me suis marié avec toi, non pour se séparer. Peu importe ce qui nous arrive, je vais rester avec toi. Et à chaque fois, je lui dis, moi je l'aime plus que lui-même. Mais lui, il croit que c'est lui qui m'aime beaucoup. Je lui ai dit, je ne pars pas, je vais rester avec toi. Je me suis marié avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était très difficile. Vous savez, l'ennemi, il prépare des choses contre nous. Il y a des choses, tu te réveilles le matin, tu attends des nouvelles. Tu attends quelque chose que tu ne t'attendais même pas. Il y a des choses qui se font la nuit. C'est pour ça, on nous dit des fois, il y a des moments où se réveiller la nuit pour prier. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent la nuit. Il s'est levé plus tard. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Moi, j'ai dit non. Le Seigneur, quand il te donne, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, il n'est suivi d'aucun chagrin. Et ce que je veux dire encore, le Seigneur peut envoyer aussi certaines épreuves dans ta vie. C'est pour que tu puisses grandir. C'est pour que tu grandisses. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas pour nous arrêter. Mais c'est pour nous faire grandir. Mais bien aimé, il n'y a pas la victoire sans combat. Si tu ne passes pas dans les combats, si tu ne passes pas aussi dans les moments difficiles, peut-être tu ne sauras pas prier. Mais quand tu passes dans les moments difficiles où rien ne va, tu vas apprendre à prier. Parce que tu n'auras plus d'autre solution. Tu vas dire, je vais tourner mes regards vers le Seigneur. Je vais regarder à lui parce que je sais qu'il est la seule solution. Je viens dire à quelqu'un ce matin, quand il y a des problèmes, tourne le regard vers le Seigneur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, le Seigneur va se révéler. Je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un, oh, sois fort, quelles que soient les épreuves qui vont arriver dans ta vie, je déclare que le Seigneur sera avec toi. Il ne te laissera pas, il a dit, je ne te laisserai pas tenter au-delà de tes forces. Malgré ce que Job a passé.
Dieu était toujours avec lui. Dieu n'avait pas abandonné. Mais Dieu voulait voir jusqu'où Job va aller avec lui. Alléluia. Il y a des moments, Dieu veut te voir avancer. Dieu veut te voir grandir. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, ton attachement à Dieu, ça va te faire grandir. Ton attachement à Dieu, ça va faire que tu puisses encore l'aimer davantage. C'est pour ça que je déclare pour la vie de quelqu'un, attache-toi à Dieu. Avance avec le Seigneur. Oh, quel que soit le problème, avance avec lui. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Job s'est levé. Qu'est-ce que tu fais lorsque les malheurs frappent à ta porte? Alors Job s'est levé, il se lève mais en retard. Toi qui as donné, toi qui as repris. C'est le diable qui a repris, ce n'est pas Dieu. Il faut savoir, bien aimer, se positionner, connaître ton identité. Savoir se positionner, ça veut dire que, quel que soit ce qui m'arrive, je sais que ça va passer. Parce que je suis ferme dans ma position. Quand tu te positionnes, tu sauras comment, quand les problèmes arrivent, comment réagir. Et quand tu sais ton identité, qui tu es devant le Seigneur, tu ne peux pas abandonner. Ton identité, tu es qui? Mais je viens te dire ce matin, tu es, la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, tu es une race royale. Tu es une sacerdoce. Tu es une sacerdoce sainte. Dieu t'a appelé pour vivre de grandes choses. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Mais bien aimé, moi je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Parce que je ne marche pas la tête courbée. Je marche la tête haute. Ce n'est pas l'argent qui fait de moi un enfant de Dieu. Ce n'est pas la richesse qui fait de moi un enfant de Dieu. Ce n'est pas tout cela. Mais je suis un enfant de Dieu. Parce que je sais que Jésus-Christ était mort à la croix pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il m'a appelé dans son royaume. Et alors, il a fait de moi son enfant bien-aimé. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. Mais bien-aimé, je côtoie les gens qui ont l'argent. Je côtoie les gens qui sont bien. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Vous savez, mon grand frère me dit, l'argent, Véro, c'est pour te servir. Quand j'ai l'argent, c'est pour me servir. Faire ce que je veux. C'est un serviteur. Mais ma position, en tant qu'un enfant de Dieu, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce n'est pas par rapport à mon travail. Mon identité n'est pas par rapport à mon travail. Oh, je suis comptable. Je suis avocate. Je suis ceci. Non, ce n'est pas ça. Mon identité, ce n'est pas... Mon identité, je suis la princesse. Je suis la princesse. Je suis l'ambassadrice de Christ. Je suis l'ambassadrice de Dieu. Oh, quand je passe, j'ai l'identité d'une princesse. C'est pas de la blague. Quand je suis avec les gens, je vous dis la vérité. Que j'ai l'argent, j'ai pas l'argent, je suis fier de moi. Quand je marche la tête haute, tu dois influencer. Même si tu n'as rien. Ta manière de faire, ta manière de faire, ça doit influencer. Alléluia. Tu dois être fier de toi. Parce que c'est lui qui est en toi est plus puissant. Et plus puissant. Job, malgré toutes ces choses, il savait qui il était. Il n'a pas péché contre Dieu. Parce que quand des problèmes arrivent des fois, nous disons, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu m'as fait cela?
Il a dit, la Bible nous dit, mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, celui qui est ton Père, ne fera pas pour toi. Tu dois croire à ce Dieu-là. Tu dois croire au Seigneur. Tu dois t'abandonner totalement à lui. Ton attachement ne doit pas être intermittente. Aujourd'hui, tu es avec lui. Demain, tu n'es pas avec lui. Non. Ton attachement doit être quotidien et réel. Tu es permanent. Tu vis avec lui. Tu te réveilles avec lui. Tu dois influencer. Parce que tu es appelé à influencer. Au début, ma coiffure, moi-même, je n'aimais pas. Mais si je vous dis aujourd'hui, toutes mes copines, ils ont coupé les cheveux comme moi. J'ai influencé à travers mes cheveux. Tu dois influencer à travers ton comportement. Tu dois influencer à ta de marcher, ta façon de t'habiller. Tu dois influencer parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois savoir ta position. Ne t'habille pas n'importe comment. Sois classe. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe quoi. Amen. Alléluia. Je suis une princesse. Ce n'est pas l'orgueil, parce que je connais ma position. Alléluia. Job. Alléluia. Job. Il faut savoir bien parler. Quand tu te positionnes, tu dois savoir parler de toi-même. Vous savez, mes bien-aimés, il n'y a personne qui va t'aimer plus que toi-même. Comment, si toi, tu ne t'aimes pas toi-même, dis-moi comment tu vas m'aimer moi. Non. Tu vas m'apprécier comme ça, mais tu ne vas pas m'aimer. Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Il y a les gens, ils ne s'aiment pas. Comment tu ne peux pas t'aimer? Comment? Moi, je m'aime beaucoup. Demande à mon mari. Je peux me regarder même 1000 fois sur le miroir. Je m'aime beaucoup. Même si on ne me dit pas, moi-même, je me dis. Je me regarde, je dis Véro, Oza Kitoko. Alléluia. Tu dois savoir te positionner, dire non. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je parle aux jeunes aujourd'hui. Ils sont complexés. Tu ne dois pas être complexé. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas... Que tu sois grosse, que tu sois petite, que tu sois comment. Il y a des tenues pour tout le monde. Il y a des tenues qui peuvent te mettre en valeur. Il y a des choses qui peuvent te mettre bien. Cherche seulement ta position. Cherche des tenues qui vont avec toi. Et ça va te valoriser. Pourquoi tu dois suivre les gens? Est-ce que vous me voyez, je mets des tenues parce que c'est à la mode. J'ai mon style à moi. J'ai mon style. Et ça me va, non? Mes robes longues. Alléluia. Alléluia. Acclame pour toi-même. Ne cherchez pas compliqué. Des fois, tu mets ça, tu veux ressembler à parce que tel avait fait ça, Non! Tu es unique. Tu es unique, tu ressembles à personne. Tu ressembles à personne. J'aime Okito, il est unique à son genre. Il est lui. Il ne cherche pas parce que non, il est unique. Tu dois être toi. Tu dois être toi. Il y a des gens, ils paniquent. Il y a des gens, ils veulent chercher à copier. Non, tu n'es pas une copie. Non, tu n'es pas une copie. Tu n'es pas une copie. Tu es unique, mes bien-aimés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mes bien-aimés, tu dois savoir qui tu es devant Dieu. Devant tes amis parce qu'ils te voient tous les jours aller à l'église. Il doit savoir ta position à Dieu. Vous savez, les choses de Dieu, tu dois d'abord connaître Dieu individuellement.
Ce n'est pas collectif. Ce n'est pas parce que la relation de pasteur Monique avec Dieu, ce n'est pas la même relation de Sophia. Chacun a sa relation. Et les choses de Dieu, ce n'est pas collectif. C'est d'abord individuel. Ça veut dire que ta manière que toi tu connais Dieu, ton Dieu là, mon Dieu à moi, mon Dieu, je le connais particulièrement. Je connais ce qu'il a fait à moi. Je connais même si aujourd'hui je suis dans les difficultés comment. Je me souviendrai, je dis mon Dieu là, non, quand j'étais dans telle situation, il est venu à mon secours. Ce n'est pas individuel. Ce n'est pas un moment quand on est jeune, on ne connaît pas le Seigneur. Ta mère t'amène à l'église, tu viens à l'église, mais un moment, tu dois chercher à connaître les dieux là. Les Chilobo wa Chilobo. Mungu mwema. Mungu abitendo. Mungu abaraka. Mungu mwema. Ule anatendaka bituka bambi. Il fait des miracles. Tu dois les connaître. Ce n'est pas c'est pas les musiques, les clubs. Mais quand tu connais ton Dieu là, même dans les situations difficiles, tu l'implores. Tu parles. Parce que moi, quand je parle à Swahili, je commence à lui dire, Uko Mungu abaraka, Uko Mungu mwema, Uko Mungu abitendo, Uko Mungu mwenye unashindaka yote, Uko shefu Bwana, utawale Mungu wangu, ujioneshe Baba, usimame leo. Et je sens, je le sens. Je sens même mes larmes commencent à couler. Parce que je les sens proches de moi. Tu dois chercher ces dieux-là. Ce n'est pas le Dieu de ta mère. Ta mère va chercher son Dieu. Chercher ton Dieu à toi. Et qui se révèle à toi. Parce que si tu viens à l'église parce que ma mère va prier. Si tu viens à l'église parce que ma copine vient. Si tu viens à l'église parce que oh, mes amis sont là-bas, ça nous fait du bien, on se raconte tous les dimanches. Après, on va faire des selfies. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois le connaître dans la profondeur, dans la largeur, dans l'intimité. Tu dois le connaître. C'est ça qui va faire que tu dois s'attacher à lui. Même quand les difficultés viennent, tu dois t'attacher à lui. Parce que tu les connais personnellement. Quand tu connais, et ça fait un temps, un moment, Eugénie, elle a commencé à s'approcher de moi, et elle vient chez moi, elle voit mes habitudes et tout ça. Elle commence à me connaître. Il y a des jours même, elle voit que maman Véro aussi, elle est compliquée. Mais je lui ai dit, je l'ai fait des tests. Et j'ai vu qu'elle a surmonté cela. Maintenant, elle me connaît. Mais bien aimé, on doit connaître notre Dieu. Ce Dieu-là, il est bon, il est merveilleux. Tu dois le connaître personnellement. Ne viens pas à l'église par formalité. Quand tu viens à l'église par formalité, ou parce que je viens, pasteur Monique va prier pour moi, pasteur va prier pour moi. Mais bien aimé, tu attendras longtemps parce qu'il y a des choses où Dieu te demande toi-même de prier. Il y a des choses. Alléluia. Nous parlons de Job. Job, il a compris. Job, et quelque chose qui m'a, quand on parle de position, on parle de nous-mêmes. Quelque chose aussi qui m'a touché dans la parole, c'est Moïse, quand il a envoyé les espions d'aller espionner, et ils sont rentrés, ils étaient 12. Mais ils sont rentrés, les 10 avaient un langage d'infériorité. Ils se sont minimisés eux-mêmes. Mais les 2, ils ont dit non. C'est vrai, nous les avons vus, mais nous sommes capables. Nous les avons vus, mais nous savons que Dieu est avec nous. Mais quand Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Quand tu crois Dieu est avec toi, dans n'importe quelle situation tu vis, mais si
tu mets Dieu devant, Dieu est majoritaire. Ils ont dit, on sait, il y a des géants. Les géants peuvent s'élever, mais Dieu est avec toi. Ils ont dit, oui. Ils n'ont pas suivi les langages des autres parce qu'ils étaient 10. C'est ce que nous faisons. Parce que nous croyons que quand les gens sont nombreux, c'est eux qui ont raison. Non. Ils sont restés dans leur position. C'est ce que beaucoup, aujourd'hui, nous ne savons pas rester. Quand tu crois que ce que tu fais est bon, reste dans ta position. Ne change pas parce que la foule a dit. Ne change pas parce que quelques amis sont venus t'influencer. Non. Non. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Tu dois bien te personnifier. Ce n'est pas la foi collective. C'est ce que je viens de dire. Mais Job, elle savait. Il a dit, mon rédempteur. Il n'a pas dit notre rédempteur. Il n'a pas dit votre rédempteur. Mais il a dit mon rédempteur. Il savait. Il connaissait son Dieu. Il a dit, je sais que mon rédempteur va s'élever. Je sais. Qu'est-ce que toi tu sais de toi-même? Qu'est-ce que tu sais de ton église? Qu'est-ce que tu sais de ta famille? Qu'est-ce que tu sais de ton mari? Qu'est-ce que tu sais de la pierre angulaire? Tu viens à la pierre angulaire, qu'est-ce que tu sais? Il a dit, je sais que mon rédempteur, il va s'élever. Mais bien aimé, il n'a pas dit il va s'élever au ciel. Il a dit, je sais que mon rédempteur va s'élever sur la terre. Job savait que Dieu va s'élever sur la terre. Il va confondre ses ennemis. Il savait qu'il va s'élever. Il va confondre ceux qui ont comploté contre lui. Il savait. Qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que toi tu sais? Il n'a pas dit notre rédempteur, pas le rédempteur, mais mon rédempteur. Il a dit, c'est lui qui m'a racheté. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Tu es dans les troupeaux de Dieu. Tu es les brebis de Dieu. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Nous sommes dans son troupeau, mes bien-aimés. Nous sommes protégés par lui. Nous sommes protégés comme une poule qui couvre ses poussins. Dieu nous couvre, mes bien-aimés. Quand tu as Dieu, tu as la protection de Dieu. Il est là, mais il te couvre. Tu es à l'intérieur de lui. J'ai dit à quelqu'un ce matin, crois, c'est Dieu. Il t'a racheté. Pas à un prix de quelqu'un. Pas à un prix de l'argent, de l'or, des preuves précieuses. Mais il t'a racheté au prix. Un homme est venu, il a fait couler son sang. Le sang, c'est sacré. Jésus a coulé son sang pour toi. Il a coulé le sang pour l'humanité. Il te connaît. Jésus te connaît. Il ne peut pas donner son sang en vain. Il a donné parce que, oh, notre Dieu nous aime, mes bien-aimés. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur t'aime. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu passes, je déclare ce matin, tu es béni. Tu es caché entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est ta protection. Tu n'as pas peur de quoi que ce soit. C'est la protection. Je vais m'arrêter là. Je continuerai mon message dimanche prochain. Je sais pour te dire, qu'est-ce que tu sais de toi-même? Qu'est-ce que tu sais de toi-même? Que Dieu bénisse. Waouh. Waouh, waouh. Qu'est-ce que tu sais de toi-même? Merci. C'est pas ce que les gens parleront de toi-même, mais toi-même, qu'est-ce que tu sais de toi-même?
Tu es qui? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu sais de toi-même? Très fort message. Est-ce que nous allons acclamer très très fort? Waouh! 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 Vous savez, même un riche, s'il ne connaît pas son identité, peut vivre comme un pauvre. Ça veut dire, nous sommes appelés à nous connaître qui nous sommes. Je disais à quelqu'un hier ou avant-hier, je dis, quand tu te lèves le matin, regarde-toi sur le miroir, dis, je suis un enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, que ce soit des hauts, des bas, que ce soit des choses impossibles, Job n'a pas dit que Dieu m'a abandonné. Il n'a pas dit ça. Et souvent, le mot abandon, quand ça arrive, ça veut dire que Dieu s'est éloigné de toi, il est parti. Or, si Dieu fermait l'œil qu'une seule seconde, ta vie, elle est détruite. Et la Bible dit qu'il ne somme ni ne dort. Ça veut dire que Dieu veille. Depuis qu'il a créé son monde, il n'a jamais fermé l'œil. Parce que le diable attend que Dieu ferme l'œil pour t'amener en enfer. Alors Dieu a le regard fixé sur toi. Et pour connaître son identité, tu dois savoir qui est Christ dans ta vie. Parce que Christ, c'est lui qui nous a donné l'identité d'un enfant de Dieu. Je vais peut-être dire à quelqu'un, tu n'es pas né enfant de Dieu. Tu es né créature de Dieu, mais tu es devenu enfant de Dieu. On le devient, on n'est pas né enfant de Dieu. On est né créature de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, ça veut dire à tous ceux qui l'ont reçu. Quand tu as accepté Christ, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer toi-même? Alors, je voulais que tu poses la question à la personne qui est à côté de toi. Es-tu vraiment enfant de Dieu? Maintenant, la personne qui te répond, ou toi qui réponds à la personne, c'est question d'être sincère au fond de ton cœur. Parce que c'est une réponse de sincérité. C'est une réponse d'être vrai. Est-ce que es-tu réellement enfant de Dieu? Parce que dans l'église, il y a aussi les sorciers qui viennent. Ah, je vous dis. L'enfant de Dieu, un enfant de Dieu a un cœur de Dieu. Un enfant de Dieu a la nature de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, tu dois voir la nature de Dieu. Parce que le canard ne fait pas de poules. Un chien ne fait pas de chat. Chaque chose a son espèce. La création selon son espèce. Si tu mets les graines de maïs, tu ne vas pas voir des oranges, mon ami. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu dois voir la sémence de Dieu en toi. Et la sémence de Dieu, on reconnaît à travers le cœur de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'identité. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera. Je sais que la finalité de tout, mon Dieu gagnera. C'est ça, mon Rédempteur va s'élever. Ça veut dire, je sais que jusque-là, Dieu n'a rien dit. Parce que Dieu n'a jamais été pressé, il n'a jamais été en retard. Dieu a toujours été à temps, mon ami. Dans le moment opportun, lorsqu'il s'élève. Et maman verra dire quelque chose, dit, si Dieu est pour toi, regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui quelque chose. Moi que tu vois là, regarde-moi bien. Tu ne sais pas combien de combats j'ai eu. Tu ne sais pas comment le diable m'a piégé. Il voulait me tuer. Il voulait me détruire. Si jusque-là je suis encore là,
Parce que mon Dieu est avec moi. Saoulette et son bâton m'a rassuré. Je ne suis pas n'importe qui. Lève-toi là où tu es. Peut-être la personne qui a côté tes droits n'a pas compris où il est habitué avec toi. Change de personne. Et tu vas... Change de personne, change quelqu'un. Prends une autre personne. Écoute, alors, change de personne. Change de personne. Et dis maintenant à la personne en face. Dis à la personne en face. Et dis à cette personne, regarde-moi bien. Avec conviction. Regarde-moi bien. Ne me qualifie pas. Parce que je n'ai rien. Ne me qualifie pas. Parce que mon lendemain, tu ne connais pas. Demain, tu auras besoin de moi. Mais pour m'avoir, pour venir me voir, tu as besoin d'audience. Moi que tu vois, mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ce qui est à moi, aucun homme ne le sait. Mais ce que je sais, celui qui est à moi, c'est un Dieu de prodiges et de miracles. Il est le Dieu de Bishima. Le Dieu de Bishima. Le Dieu de Bishima. Il gagne toujours. Il gagne toujours. J'ai la nature de vainqueur. J'ai la nature du champion. Je suis un champion. Même si aujourd'hui je n'ai rien, cela ne qualifie pas ma vie. Mais ma vie est qualifiée par Christ. Parce que je suis un aigle. Je suis une étoile. Le jour où tu vas me toucher, tu vas risquer d'être brûlé. Ah, je suis une étoile. Je brille. Acclame pour toi-même. Dans ma marche pour le ciel, tu peux sombrer. Alléluia. Je suis une étoile. Si la peur met le doute, je suis une étoile. Quand tu veux me toucher, je me brûle. Si tu t'approches de moi, je m'éloigne. Parce que l'étoile, tu t'approches, il s'éloigne. Tu veux toucher, il te brûle. Donc je ne suis pas immangeable. Hein? Je suis un enfant du roi. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Si la peur met les doutes. Amen. Ah. Regardez. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec quelqu'un ce matin. Oh, je sens une présence. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le message que Pasteur Véro vient de donner, c'est un message d'encouragement et aussi un message d'espoir pour que quelqu'un comprenne qu'il y a encore le meilleur en toi. Vous savez, les gens peuvent croire que tu es fini, mais Dieu sait que tu n'as pas encore commencé. Les gens croient qu'ils peuvent te saisir comme ça, mais ils oublient que tu es gluant. Quand ils te touchent comme ça, tu glisses. Sinon, nous autres là, on n'allait pas prêcher l'évangile, on allait mourir depuis longtemps. Mais les très hauts, parce qu'ils sont en train de filmer, je ne vais pas dire d'autre chose. Qui dit amen? Qui dit encore amen? Ok, avec cette ébullition-là, j'aimerais que tu élèves les mains. Tu as écouté ce message. J'aimerais que tu parles à Dieu. Tu remercies le Seigneur pour ce message.
Tu dis, Seigneur, merci. Parce que aujourd'hui, j'ai compris. J'ai une identité. Je ne sais pas que sur l'identité qu'on parle, ce n'est pas être français. Ce n'est pas être français, ce n'est pas être congolais, ce n'est pas être américain. Non, non, non. Je ne parle pas de cette identité-là. Nous parlons de l'identité de Christ. Lève les mains. Prends seulement 2 minutes seulement. Présente-toi devant le Seigneur. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je t'appartiens. Élève la voix. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tu peux sombrer. Oh, si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Alléluia. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oui, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh, je chanterai. Merci pour ce message béni. Merci pour cette parole puissante que tu as utilisée, ta servante. Merci, grand Dieu, grand roi. Nous t'en sommes entièrement reconnaissants pour ce que tu fais, ce que tu feras. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. La puissance et la magnificence reviennent à toi qui assis sur les trônes des grands. Merci Seigneur, merci. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'elle peut acclamer le Seigneur très très fort? Alléluia.